Les experts atlantiques. Les experts atlantiques. Rizlan Ramzy. Bonjour, ravi de vous retrouver dans les experts atlantiques spécial coronavirus. Chaque jour du lundi au vendredi, 10h midi. Et aujourd'hui, spécial tourisme. Quelle reprise pour le secteur touristique au Maroc? Quel plan de relance pour ce secteur sinistré? L'annonce de la reprise économique au Maroc sauvera-t-elle le secteur? Le tourisme local pourrait-il sauver la situation et atténuer les effets de la crise? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres avec Fouzi Zemrani, vice-président de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Monsieur Fouzi Zemrani, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien, très bien. Alors, l'Organisation arabe du tourisme a déclaré que la reprise du secteur touristique nécessitera au moins 3 ans. De son côté, l'Organisation mondiale du tourisme estime que l'impact global sur l'activité touristique mondiale sera de l'ordre de moins 30%, soit environ 440 millions de voyages en moins et des pertes estimées à environ 450 milliards de dollars, l'équivalent de 5 à 7 ans de performance économique. Et selon une étude menée par votre Confédération nationale du tourisme, le manque à gagner des recettes touristiques en devises pour la période 2020-2022 est estimé à 138 milliards de dirhams. Tous les indicateurs donc dans le rouge, monsieur Fouzi Zemrani. Qu'est-ce que vous proposez comme plan de relance pour le secteur à moyen et à long terme et tout de suite? D'abord, je confirme tous les chiffres que vous avez dit, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon international. Le secteur du tourisme mettra beaucoup de temps à se relever. Surtout avec toutes les mesures de contingence qui vont être imposées maintenant à ce secteur à tous les niveaux. Donc la reprise sera longue et sera difficile. Plan de relance, nous avons proposé dès le début de cette pandémie un mémorandum en plusieurs points dans lequel on a axé sur 3 piliers. Le premier, c'était le maintien de l'outil de travail. Aujourd'hui, parce que nous avons des unités, nous avons des personnes, nous avons des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur. Et on s'est dit, dès le départ, il faut ménager toute cette partie-là parce que c'est ce qui nous permettra demain d'être plus efficace pour la reprise de notre secteur. Deuxièmement, on avait demandé que sur un plan accompagnement, qu'il y ait un accompagnement aussi bien par le secteur bancaire que par le secteur des impôts, le ministère des Finances, pour alléger aujourd'hui le fardeau des entreprises touristiques. Et troisièmement, on a dit que pour une reprise, il faut mettre en place un plan Marshall, c'est-à-dire un important plan pour relancer en même temps la demande qui a reçu un choc catastrophique qu'elle n'avait jamais reçu auparavant, mais également pour accompagner l'offre marocaine qui doit aujourd'hui être complètement revue au vu des nouvelles données qui sont données par le coronavirus. Sachez que valeur aujourd'hui, nous sommes toujours en train de gérer un virus, et tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, eh bien, on restera dans la même position, c'est-à-dire une position d'attente pour voir comment les choses vont évoluer. Ceci étant, nous sommes à 2 jours de la levée du confinement sur la destination Maroc. On attend aujourd'hui des gestes forts de la part du gouvernement, de la part de l'État marocain, sur la position du tourisme. Et on est content aujourd'hui, notre ministre va passer un oral face au Parlement et elle va peut-être donner quel plan elle aura, pour pouvoir faire reprendre ce secteur du tourisme. Alors, monsieur Fouzi Zemrani, vous avez parlé d'un plan Marshall. Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, justement, Nadia Ftah Alaoui, est attendue au Parlement. Quelles sont vos attentes? Nos attentes sont énormes. Première attente que nous avons aujourd'hui, on voudrait avoir juste une visibilité sur la levée des contraintes liées aux frontières. Quand est-ce qu'on va ouvrir les frontières pour pouvoir déjà lancer des offres à l'international et pour faire venir les touristes au Maroc? Beaucoup de destinations concurrentes sont déjà en pied d'œuvre, elles ont déjà donné des dates et aujourd'hui, nous, en n'ayant pas de visibilité,
On ne peut rien programmer pour l'instant par rapport à l'ouverture des frontières. Donc si on n'a pas un message fort en disant les frontières seront ouvertes en telle date, frontières bien sûr sécurisées, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières de n'importe quelle manière, il faut en même temps préserver les acquis que nous avons eus lors de ces 3 mois de confinement qui nous ont coûté énormément d'argent. C'est ce que j'allais vous demander, Monsieur Zmrani. Est-ce que, à votre avis, c'est responsable d'ouvrir les frontières en ce moment? Écoutez, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Je ne pense pas qu'on soit moins responsable que d'autres. Il y a d'autres pays qui l'ont fait en prenant les mesures nécessaires. Nous, aujourd'hui, je pense que nous avons vraiment géré cette crise du coronavirus de main de maître. Nous remercions toutes les personnes responsables, que ce soit la sécurité, que ce soit la santé, que ce soit les hautes sphères de la nation. Tout a été mené de main de maître. Mais avouez qu'à un moment donné, l'économie du pays est en train d'être asphyxiée et qu'il va falloir aujourd'hui gérer avec le coronavirus. Il faut gérer avec. On ne peut pas rester les bras ballants et attendre que ça se passe, parce qu'il y va aujourd'hui de l'économie du pays, donc de plusieurs millions de Marocains aujourd'hui qui doivent se remettre au travail. Tout le monde doit reprendre le travail maintenant, doit y arriver, bien sûr, avec les mesures barrières, avec tout ce qui a été imposé aujourd'hui, mais je pense que nous pouvons le gérer comme nous avons géré le confinement. On doit être capable de gérer le déconfinement. Alors, comme vous l'avez dit, le virus est là, et du moment qu'on n'a pas encore de vaccin, on doit cohabiter avec. Si on décide, M. Fouzi Zmrani, d'ouvrir les frontières, pensez-vous que le touriste reprendra son cours normal? Ça ne reprendra pas du jour au lendemain. Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des personnes, est ancrée l'anxiété du virus Corona. Donc les gens ne vont pas décider du jour au lendemain de prendre leur valise et de partir en vacances. Ils vont mesurer le pour et le contre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui auront la phobie de sortir à l'extérieur, de se confronter à d'autres personnes, de rencontrer l'inconnu, la personne qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, notre rôle aujourd'hui en tant que destination, c'est de rassurer toutes ces personnes-là, que nous mettons tous les moyens pour pouvoir assurer la sécurité des personnes durant leur séjour au Maroc. Et c'est ce qui a été fait par le ministère du Tourisme, qui a sorti finalement un recueil des mesures sanitaires sur tous les métiers du tourisme, dans lesquels tout le monde doit se retrouver, mais au-delà des secteurs du tourisme. Aujourd'hui, un touriste, lorsqu'il arrive dans la destination Maroc, il n'est pas confronté uniquement aux acteurs du tourisme, il est également confronté à la population marocaine, et la population marocaine doit également être en mesure de le rassurer sur son état de santé, sur comment les choses se comportent. Et je suis personnellement très ravi de voir que le respect aujourd'hui de ces mesures a été fait par l'ensemble des Marocains. Quand on se promène dans la rue, valeur aujourd'hui, toutes les personnes portent un masque. Les gens font attention à toutes les mesures barrières. Donc franchement, aujourd'hui, je peux dire qu'on est en état de marche, on est mobilisé pour un déconfinement. Et ça, il faudra le faire savoir à l'étranger pour dire que le Maroc a bien géré sa crise du coronavirus et qu'on continue à gérer aujourd'hui la période de post-confinement, et que les choses se passeront bien. Elles ne pourront pas être pires qu'ailleurs, elles ne pourront être que meilleures qu'ailleurs. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans 2 jours, nous allons peut-être être déconfinés. Le ministère du Tourisme a mis en place un recueil ou bien un guide des mesures sanitaires. Vous vous y préparez et comment, concrètement, sur le terrain? Alors, sur le terrain, tout le monde s'y prépare sérieusement. Je peux vous assurer aujourd'hui que l'ensemble des acteurs du tourisme, toutes professions confondues, hôteliers, agents de voyage, transporteurs, loueurs de voitures, guides, même aujourd'hui dans les espaces où le touriste va aller demain faire ses courses, les gens se préparent à ça, mais d'une manière très sérieuse, en mettant en place toutes les mesures barrières pour pouvoir accueillir ce touriste dans les meilleures conditions. Mais cela a un coût aujourd'hui, parce que quand vous avez passé 3 mois de confinement sans voir un seul client, c'est-à-dire que vos recettes sont égales à 0, que vous devez affronter demain l'ouverture des frontières et recevoir des touristes dont on ne connaît pas aujourd'hui combien il y en aura. Mais on prépare comme si on allait revenir à notre rythme d'avant le coronavirus. On se prépare pour ça. Au niveau des hôtels, je sais qu'ils ont mis des budgets conséquents. Je ne sais pas si vous avez une notion des prix que cela coûte.
Aujourd'hui, pour un hôtel de s'ouvrir, déjà, on tend pour être prêt. Mais tous les investissements qui ont été mis en place aujourd'hui au niveau de l'hôtellerie marocaine pour être dans les standards internationaux, mais c'est juste faramineux. C'est plusieurs centaines de milliers de dirhams qui sont dépensés dans chaque hôtel. Idem pour tout ce qui est maison d'hôtes, idem pour tout ce qui est gîte, idem également pour tout ce qui est transport touristique aujourd'hui, idem pour tout ce qui est agence de voyage. Dans chaque agence de voyage, aujourd'hui, on a mis des mesures. C'est les plexiglas qui sont mis partout, c'est les tests, c'est comment dirais-je, le liquide pour se laver les mains pour chaque personne qui rentre, le masque qui est posé, les gels hydroalcooliques. Donc, toutes ces mesures aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une série digne de Netflix. C'est-à-dire que si demain on devait tourner quelque chose de Netflix, on pourrait tourner aujourd'hui le déconfinement au Maroc en plusieurs épisodes. C'est une série qui sera limitée, Inch'Allah, si on arrive à trouver une solution au coronavirus. Monsieur Fawzi Zemrani, vous avez parlé justement, on a parlé au tout début d'un plan de relance, plan Marshall, vous l'avez nommé. Aujourd'hui, vous avez demandé un accompagnement bancaire, des gestes forts que vous attendez de la ministre, qui est attendue aujourd'hui au Parlement. Est-ce que vous avez une idée du budget de ce plan de relance ? Allô ? Franchement, au niveau du budget, si on se compare à des pays qui ont mis vraiment la barre très haut, prenons par exemple la France, ils ont mis, je crois, 13 milliards d'euros pour parer à la problématique du tourisme chez eux. Bon, la France, vous me direz, elle fait 80 millions de touristes et ils ont intérêt à mettre le paquet pour y arriver. Si on se compare juste à cela, si eux mettent pour 80 millions de touristes, ils mettent 13 milliards, si on prend 10%, c'est-à-dire 8 millions de touristes, eh bien on prend 10% de 13 milliards, ça fait 1,3 milliard, je pense, d'euros à mettre en place pour le secteur du tourisme marocain. Alors vous multipliez pour arriver à 13 millions de dirhams, ça vous donne un budget juste normal pour qu'on puisse repartir. Mais bon, cet argent, il faut le chercher. Il faut aller le trouver. Mais si on le fait pas, si on laisse les choses se faire comme on se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on laisse les professionnels face à leur destin, les professionnels qui vont pas baisser les bras aujourd'hui parce qu'ils l'ont trouvé, ils sont tous en train de se préparer pour l'après post-Covid, eh bien ça sera des pertes sèches en entrée de devises, ça sera des pertes de marché, ça sera un chômage qui sera à supporter d'une manière ou d'une autre, et ça sera la faillite de 20 années d'investissement dans le secteur touristique au Maroc, avec toutes les installations, avec toutes les infrastructures qui ont été mises en place. Et ça serait vraiment dommage aujourd'hui qu'on en arrive là. C'est pour ça qu'il faut vraiment une prise de conscience totale, non pas seulement par la ministre du Tourisme. La ministre du Tourisme, aujourd'hui, elle est absolument acquise à la cause. Elle sait très bien ce que son département représente et elle est à l'écoute de ce que disent les professionnels du tourisme. Mais ce n'est pas elle qui décide, ça se décide au niveau du ministère des Finances, ça se décide au niveau du ministère de l'Intérieur, ça se décide au niveau du gouvernement, au chef du gouvernement. Et je pense que le moment est venu aujourd'hui de rendre au tourisme ses lettres de noblesse pour pouvoir repartir à la reconquête des marchés et pour prendre le relais, parce que le secteur du tourisme prendra demain le relais de l'État pour un certain nombre de travailleurs aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Le temps peut-être est venu aussi, M. Zemrani, pour le tourisme interne. Est-ce que le tourisme interne aujourd'hui pourrait sauver la situation? Est-ce qu'il peut atténuer ne serait-ce qu'un peu les effets de la crise? Franchement, je vais vous dire une chose. Pour que le tourisme national puisse atténuer les effets de la crise, il faudrait que le Marocain, en lui-même, ait suffisamment de pouvoir d'achat pour consommer des vacances. Or, vous voyez tout aussi bien que nous que le citoyen marocain a été mis également à rude épreuve durant ces 3 mois de confinement. 3 mois où il n'a pas travaillé, où il n'a pas reçu de l'argent, où il y a eu des aides de l'État. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gens ont suffisamment d'argent pour aller en vacances et pour profiter et pour relancer le tourisme marocain? C'est juste une utopie. Maintenant, ça serait possible, comme cela s'est fait dans d'autres pays, où on peut donner une aide aux ménages marocains pour profiter des vacances, ne serait-ce qu'une semaine par famille, pour pouvoir aller profiter des vacances, les remercier pour avoir accepté d'être confinés pendant 3 mois,
et leur permettre de vivre quelque chose. En même temps, ça donnera un petit coup de boost à l'économie marocaine, mais ça sera toujours juste un petit remède. C'est pas ça qui va sauver le tourisme marocain. Le tourisme marocain a besoin d'un remède de cheval aujourd'hui. Il n'a pas besoin juste d'un petit apport. Et on remerciera tous les Marocains qui feront le geste de vouloir se déplacer et de vouloir passer des vacances au Maroc. Et j'en appelle, et nous en appelons tous les responsables aujourd'hui de la CNT, tous autant que nous sommes, hôteliers, voyagistes, transporteurs, nous en appelons aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du tourisme pour ouvrir large leurs portes, pour accueillir les Marocains dans les meilleures conditions et leur dire qu'aujourd'hui, nous avons une cause commune. La cause commune aujourd'hui, c'est le travail des Marocains. Chaque Marocain qui dépensera 1 centime dans le tourisme marocain sauvera un emploi dans le tourisme marocain. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Rizlan Ramzy. 10h33 sur Atlantique Radio, ensemble jusqu'à midi dans les experts atlantiques. Spécial coronavirus et aujourd'hui spécial tourisme. Quelle reprise pour le secteur touristique au Maroc? Quel plan de relance pour ce secteur sinistré? L'annonce de la reprise économique au Maroc sauvera-t-elle le secteur? Le tourisme local pourrait-il sauver la situation et atténuer les effets de la crise? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres avec Fouzi Zmrani, vice-président de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 و 80. اليوم مستمعينا تنتكلموا على القطاع السياحي اللي تضرر كثير بسبب هذه الجائحه اللي كتمرميها بلادنا. شنو هي الخطه لانعاش وانتعاش السياحه بلادنا في ظل هذه الازمه الصحيه؟ واش السياحه الداخليه يمكن لها تنقذ ولو بالقليل هذا القطاع؟ ما السبل الواقعيه اليوم للخروج من هذه المحنه؟ كل هذه الاسئله واخرى غادي نجاوبوا عليها مع فوزي زمراني نائب رئيس الكونفدراليه الوطنيه للسياحه. يمكن لكم تتصلوا بنا في 0522 95 36 70 او 80. Avant de prendre Jalil de Casa, Monsieur Fouzi Zmrani. Alors, tout à l'heure, avant le Flash Info, on parlait du tourisme interne. Et j'avais posé la question par rapport au tourisme interne. Est-ce qu'il pourrait sauver la situation? Est-ce qu'il peut atténuer, ne serait-ce qu'un peu, les effets de la crise économique ou bien la crise sanitaire? Alors, vous m'avez répondu et aussi vous avez écrit sur votre blog que les populations sortiront lessivées de ces semaines de confinement durant lesquelles l'économie a tourné au ralenti dans tous les secteurs. Le pouvoir d'achat s'en trouvera impacté avec les dépenses du Ramadan, la prévision de l'Aïd Kbir et la prochaine rentrée scolaire. Sans la mise en place d'une politique pour stimuler la demande, il n'y aura pas de budget vacances pour les foyers marocains. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le touriste international n'a pas le même cas de figure? Est-ce qu'on tombe pas dans le même cas de figure pour le touriste international? Mais absolument, on tombe exactement dans le même cas de figure. Vous n'avez qu'à voir les destinations touristiques que nous connaissons tous. Aujourd'hui, les efforts qu'ils ont faits au niveau de leur tourisme national pour justement aider les gens à prendre des vacances. Ça s'est fait partout, dans certaines... Et là, ça a été pris en charge, non pas par l'État directement, mais dans certaines régions. Ce sont les régions qui ont pris en charge le séjour des touristes, en donnant des chèques vacances, par exemple, en prenant en charge la différence entre ce que va proposer le prestataire et ce que va payer le client en fin de compte, parce qu'ils ont besoin de relancer l'économie. Donc, dans tous les pays du monde, les gens vont sortir lessivés de cette crise de coronavirus. Et d'ailleurs, dans certains pays, ils privilégient de garder les touristes chez eux. Ils recommandent aux gens de voyager local, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne. Dans tous les pays du monde, ils recommandent aux gens de voyager local et d'éviter de partir à l'étranger. Bien sûr, tant que le virus n'est pas maîtrisé, mais également économiquement parlant, les gens ont besoin de garder leur argent chez eux et de faire tourner leur économie avant toute chose. Ce qui veut dire c'est que même si on ouvre les frontières, on n'aura pas le top du tourisme tout de suite. Ben, écoutez, franchement, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va arriver. En tout cas, tout ce qui était prévu pour venir au Maroc à partir du mois de mars et d'avril, on en sait quelque chose puisque nous sommes en contact avec des tours opérateurs à l'extérieur. Donc on avait tous décidé des reports de tout ce qui était prévu pour le mois de la fin mars, avril et mai, de reporter à partir du mois d'octobre. On avait vu quand même assez large en disant la reprise se fera à partir du mois d'octobre et on a essayé de caler toutes les prochaines visites
vers cette période-là. En espérant que l'intendance suive. L'intendance, c'est-à-dire les compagnies aériennes, est-ce qu'elles vont mettre vraiment les vols à cette période-là? À quel prix seront les vols? Si les conditions de distanciation sont observées par les compagnies aériennes, cela veut dire une flambée de prix du billet d'avion. Idem pour les prestations terrestres, que ce soit l'hôtel ou le transport terrestre ou la restauration. Quand vous serez amené pendant des mois et des mois à réduire votre capacité de 30%, voire de 50%, vous serez obligé de la répercuter sur le client et donc vous n'êtes plus compétitif à un moment ou à un autre et c'est le problème qui se pose un peu partout. Donc franchement, aujourd'hui, on est dans une opacité totale concernant comment la reprise va se faire sur le domaine du tourisme. Et c'est pour ça que nous continuons à dire qu'il faut un plan Marshall pour accompagner aussi bien l'offre que la demande et rebooster pour qu'on puisse retrouver un peu de sérénité dans ce secteur. On va prendre Jalil de Casa. Allô Jalil. Laila Rizlan, bonjour. Bonjour Sidi. Un grand merci pour vous et un grand merci pour Nadia ou pour votre invité. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur parce que c'est pas normal qu'on est à J-2. On ne sait pas encore est-ce qu'on va être confiné ou bien déconfiné. Pour relancer le secteur, il faut avoir de visibilité. Et je veux commencer par le proverbe qui dit « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est vrai que la crise actuelle a sérieusement affecté le secteur touristique, mais elle représente aussi une occasion en or pour assurer une refonte complète. La crise a dévoilé dernièrement les failles du secteur. Exemple, un problème de gestion, problème de qualité des employés, problème de stratégie pour attirer les clients internes. Et là, la question très importante, il faut poser. Quelles sont les raisons qui poussent les Marocains à voyager à l'étranger, surtout au sud de l'Espagne et à la Turquie? C'est une question très pertinente. Pourquoi? Moi-même, après, j'ai changé vers Costa del Sol, le sud. Parce que les prix sont moins chers, il y a la dignité, il y a la sécurité, au même temps, l'esprit de discrimination. Donc, pour moi, il faut penser, il faut que les dirigeants pensent aujourd'hui pour sortir de cette crise. De penser à exploiter le virage numérique, c'est très important pour sauver le secteur, surtout les réseaux sociaux. Il faut aussi penser à une réflexion de l'intelligence collective et l'esprit d'innovation. La question qui se pose très importante est la Rizlan, le tourisme aujourd'hui, le tourisme interne. Parce qu'on est en plein période d'été, on est mi-juin, août-septembre, donc c'est fini. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas des étrangers, ça c'est sûr, parce que les frontières sont encore fermées. Donc premièrement, le pouvoir d'achat est très touché par la crise. Donc il faut bien étudier les prix. Deuxième point, comment convaincre les citoyens et de leur accorder de la confiance que le respect des normes d'hygiène sera bien respecté afin d'éviter la propagation du virus. Le point très important normalement le ministère du tourisme doivent penser à une chose très importante, doivent donner ces instructions pour les entreprises privées et publiques afin d'encourager leurs employés d'une manière de convention entre les entreprises et ces établissements, de faire la convention que l'entreprise supporte 70% et l'employé ne paie que 30% pour encourager, comme ça pour aider l'écosystème. Je pense que c'est très important. Merci infiniment pour votre intervention, Monsieur Jalil de Casa. Restez à l'écoute d'Atlantic Radio, restez parmi nous. Vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez intervenir et pouvez nous appeler aujourd'hui. Spécial tourisme dans les experts atlantiques, vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. مستمعين اليوم تنتكلموا على القطاع السياحي اللي تضرر كثير بسبب هذه الجائحة اللي كتمر بها بلادنا. شنو هي الخطة لإنعاش وانتعاش السياحة في بلادنا في ظل هذه الأزمة الصحية؟ واش السياحة الداخلية يمكن لها تنقذ ولو بالقليل هذا القطاع؟ ما السبل الواقعية اليوم للخروج من هذه المحنة؟ كل هذه الأسئلة وأخرى غادي نجاوبوا عليها مع السي فوزي الزمراني نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. يمكن لكم تتصلوا بنا في 0522 95 36 70 أو 80. Monsieur Fouzi Zemrani, vous avez entendu l'intervention de Jalil de Casa. Jalil qui pense que le temps est venu
venu pour une refonte du secteur du tourisme. Il dit qu'il est tout à fait d'accord aussi avec vous, à J-2, que vous n'ayez pas encore de visibilité, c'est un peu chaud. Et il parle aussi d'une stratégie claire pour attirer le touriste marocain. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Sijalil, qui est claire et qui en fait, il exprime ce que beaucoup de Marocains pensent aujourd'hui, toutes catégories sociales confondues, sur la qualité du tourisme marocain. Mais là où je ne suis pas tellement d'accord avec lui, c'est sur la problématique des prix. La problématique des prix aujourd'hui, je pense qu'il y a une transparence qui est due aujourd'hui à la désintermédiation, puisque la plupart des prix sont affichés sur des sites Internet que tout le monde connaît. Et ces sites Internet permettent aux gens aujourd'hui de voir que le Marocain paiera le même prix que paiera un étranger. Donc nous a souvent fait le procès de dire qu'on vendait plus cher aux Marocains qu'on ne vend aux étrangers. C'est juste une vue de l'esprit. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a une transparence de prix et les Marocains sont traités de la même manière que sont traités les touristes. Mais là où le problème se pose, c'est que le pouvoir d'achat du Marocain est nettement inférieur au pouvoir d'achat. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc le produit touristique marocain aujourd'hui s'adresse à une clientèle étrangère qui a un pouvoir d'achat. Il ne s'adresse pas à une clientèle marocaine d'une catégorie socio-professionnelle déterminée qui n'a pas les moyens de voyager et de se payer. Donc, sur cela, l'État a réfléchi depuis des années de ça maintenant pour essayer de trouver une solution. La solution qui a été trouvée, mais qui ne répond pas à tout, elle existe sous plusieurs volets. Vous avez d'un côté aujourd'hui toutes les administrations marocaines qui ont mis en place des centres d'estivage, qu'on appelle les COS, des centres d'estivage sociaux, où toutes les administrations ont des hébergements qui sont pratiquement gratuits, voire on paye le minimum pour aller passer. C'est surtout on paye le minimum. Quelques administrations. Non, mais la plupart aujourd'hui. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que ces centres d'estivage, qui ne sont pas pleins à longueur d'année et qui doivent avoir un taux de remplissage qui frise les 30%, et ça serait quand même intéressant de savoir, pourquoi n'ouvriraient-ils pas leurs portes à l'ensemble de la population marocaine pour passer des vacances? Ça serait déjà quelque chose pour avoir des prix beaucoup plus intéressants. Ça d'un côté. De l'autre, on a essayé de développer un produit pour les nationaux sous l'appellation du plan Biladi. Vous êtes au courant de... Oui, Konos Biladi qui n'a pas marché. Pas Konos Biladi. Konos Biladi est un concept. Le plan Biladi était un plan qui a été écrit lors de la vision 2010 pour déterminer des stations touristiques pour les nationaux. Ces stations touristiques, jusqu'à valeur aujourd'hui, on n'a que 3 qui ont vu le jour. Une à Agadir, à Iminodar, une à Ifrane, et une, je crois, du côté de Média. Ce sont les 3 seuls plans qui ont ouvert et qui offrent de l'hébergement vraiment à un prix défiant toute concurrence et qui va très bien avec le pouvoir d'achat du Marocain. Et puis, à côté de ça, vous avez pléthore de gens aujourd'hui qui travaillent dans l'informel et qui louent des appartements, qui louent des maisons, qui louent un certain nombre de choses aux Marocains. Et les Marocains s'en accommodent très bien. Donc, les Marocains, ils vont plutôt vers ce type d'hébergement aujourd'hui que sur l'hébergement classé des hôtels. Alors pourquoi ne pas adapter? Parce que des fois, le touriste marocain, quand il va à l'étranger, il a des hôtels classés de bonne qualité avec un service excellent, je dirais, 5 étoiles. Pourquoi ne pas avoir ça ici au Maroc et avec des tarifs intéressants et laisser le Marocain aussi visiter son propre pays? Pourquoi ne pas adapter aussi les tarifs aux Marocains? Mais alors, là, vous êtes devant un problème vraiment économique. Je ne sais pas si vous connaissez le prix de revient d'une chambre d'hôtel, ainsi que le prix d'un séjour d'un client quand il vient dans un hôtel, c'est que ça doit coûter généralement pour pouvoir s'en sortir. Les hôteliers, chaque jour que Dieu fait, se réunissent chaque matin à 9h et font un débrief sur l'état des réservations. Est-ce qu'ils ont en face d'eux un tableau de bord avec un certain nombre de charges, lesquelles charges, lorsque vous les additionnez, vous arrivez à un prix sur lequel vous mettez une marge. Et aujourd'hui, la marge qui est faite par l'ensemble des professionnels du tourisme, elle est vraiment minime pour pouvoir se vendre. La preuve, aujourd'hui,
c'est que chaque fois qu'on a revendiqué à être compétitif et à demander une baisse des impôts, on nous a rétorqué, vous ne payez pas suffisamment d'impôts. Vous savez qu'on nous dit à chaque fois, le ministère des Finances se plaît à dire partout, dans toutes les grandes manifestations, que le tourisme ne paye que 300 millions de dirhams par an d'IS. Mais c'est normal, si on ne paye que 300 millions de dirhams d'IS, ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent. Ça veut dire qu'on est à flux tendu. Ça veut dire qu'on essaie d'entretenir un système, aujourd'hui, juste pour sauver ce qui est sauvable. Mais aujourd'hui, les tarifs qui sont pratiqués par le tourisme marocain sont des tarifs tirés au plus bas. Si on devait vraiment se vendre au prix réel, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je vous donne un exemple très simple. Vous avez des chaînes internationales qui sont implantées au Maroc et ailleurs. Quand vous comparez le prix d'une chambre, d'une enseigne internationale vendue au Maroc et vendue dans d'autres pays, y compris en Afrique, eh ben, le prix au Maroc est toujours moins important que le prix qui est vendu dans d'autres pays. Donc, ça veut dire qu'on a adapté notre grille tarifaire à la demande du marché, puis également ce qu'on peut offrir. Mais on ne peut pas descendre en deçà d'un seuil de rentabilité, sinon on courrait à la catastrophe. Alors, M. Jalil aussi a soulevé un point par rapport au service. Parce que on a beau dire qu'on a 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, classé, palace même, mais le service reste médiocre des fois. 5 étoiles devant un service d'une étoile, même pas. Même pas. Que diriez-vous sur cela, M. Fouzi Zmlani? Je dirais que les Marocains sont très durs avec leur tourisme. Les Marocains sont très durs. Pourquoi? Parce que tous ces hôtels que vous voyez aujourd'hui, ils sont soumis aux standards internationaux. Et vous avez aujourd'hui le grand arbitre aujourd'hui de la qualité, qui s'appelle TripAdvisor. TripAdvisor note tous les hôtels du monde, et les hôtels sont notés par les gens qui habitent, par les clients. Chaque client qui passe un séjour dans un hôtel, il met une note à la fin de son séjour sur la qualité de service, sur la qualité de la nourriture, sur l'accueil, sur un certain nombre de choses. Et je vous assure que quand vous regardez les commentaires, le Maroc s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres destinations. Alors je vais vous poser au rapport qualité-prix. D'accord, je vais vous poser la question autrement. Peut-être que il y a des failles au niveau du touriste local marocain et on est bon au niveau du touriste international. C'est pour ça on est noté sur TripAdvisor rapport qualité-prix. Voilà. Parce que des fois, on se comporte mal avec le touriste local. Ça, c'est des questions d'auditeurs. Qu'est-ce que vous entendez par on s'en comporte mal avec le touriste Le service n'est pas 5 étoiles avec le touriste national, alors qu'il est avec le touriste international. Alors là, on est sorti du cadre du tourisme, on est rentré carrément dans le cadre d'une ségrégation par rapport au tourisme national. Chose que je ne peux pas admettre aujourd'hui. Des Marocains servant des Marocains ne les servant pas bien, ça, franchement, j'aurais du mal à le comprendre. Ou alors, c'est des procès qui sont faits au tourisme national et aux acteurs du tourisme national, parce que celui qui sert le tourisme national, c'est un Marocain tout comme lui. Une fois qu'il a fini son travail, qu'il sort de l'hôtel, il est exactement comme lui et il attend la même chose des gens qui vont le servir de leur côté aussi. Donc arrêtons de dire à chaque fois qu'on est mal servi, qu'on est mal accueilli. Ce n'est pas vrai. D'abord, le client marocain, et j'en sais quelque chose, moi je suis dans le secteur depuis des années, et j'ai pas mal de clients qui nous contactent chaque année pour réserver leur voyage, pour réserver leurs vacances. Au bout d'un certain temps, on n'a plus de rapport de client à prestataire, on a des rapports d'amis, de famille avec ces gens-là qu'on arrive à servir. Le client marocain est très exigeant. Il faut le reconnaître, le client marocain est très exigeant et il demande toujours d'en avoir pour son argent, pour avoir plus que son argent. Et le prestataire de service marocain essaie de faire du mieux qu'il peut pour accueillir ce touriste marocain qui est toujours très exigeant. Je pense qu'on doit tomber les masques. Je ne fais pas aujourd'hui un jeu de mots par rapport au coronavirus. Qu'on doit pouvoir se parler face à face entre professionnels du tourisme marocain et consommateurs marocains, parce qu'il y a s'il y a des gens qui ne font pas leur boulot correctement, eh ben ces gens-là doivent être sanctionnés. Et le meilleur moyen de sanctionner les gens, c'est de ne pas aller chez eux.
Si vous êtes mal reçu dans un établissement, ben vous décidez de ne plus y aller, vous dites à vos amis de ne pas y aller, vous mettez les commentaires qu'il faut. Et aujourd'hui, croyez-moi, les gens vont carrément changer de méthode par rapport à la clientèle nationale. Mais encore une fois, je le sais pour l'avoir pratiqué, il y a beaucoup d'établissements qui sont contents d'avoir des nationaux chez eux, qui se préparent. Je vais vous dire un truc très simple. Il y a des années, est-ce que vous pensez qu'un hôtel au Maroc aurait organisé la fête de l'Eid el-Kbir chez lui? Ça n'était pas. Aujourd'hui, vous avez des 5 étoiles aujourd'hui qui préparent la fête de l'Eid el-Kbir pour accueillir les Marocains. Alors, si vraiment ça, ce n'est pas se mettre à niveau et répondre à une demande strictement marocaine, c'est que vraiment, on n'a rien compris. Et de plus en plus d'hôtels le font aujourd'hui. Ils accueillent les gens, ils mettent dans leur agenda les vacances scolaires marocaines, ils mettent dans leur agenda les fêtes marocaines pour répondre justement à une certaine demande et de la meilleure façon. Même dans le choix des menus, aujourd'hui qui sont faits, on fait des choix de menus pour les nationaux. Au niveau de l'animation, on essaie de mettre une animation qui répond à la demande des nationaux pour pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. Et tout cela pour pouvoir avoir une fête continue pendant le séjour des Marocains. Mais franchement, je pense qu'on devrait arrêter de dire cela. Moi, en tant que professionnel marocain, je suis heureux d'accueillir des Marocains, je suis heureux de servir des Marocains, et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie, et j'en serai toujours fier. Voilà, c'est clair, Monsieur Fawzi Zmrani. Je vais prendre Nourdine de Casa. Allô, Nourdine. Allô, Nourdine. Nourdine, vous êtes en direct sur Atlantique Radio. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Sidi. جلال الله هانية. الله يبارك فيك يا سيدي، مرحبا. مبارك هذا النهار. الله يبارك فيك سيدي. لكم. مرحبا الله سيدي. يبعد علينا هذا الوباء على الأمة المغربية إن شاء الله. امين سيدي، مرحبا. بالنسبة لي عندي واحد رأي وفكرة بساط وصغار. أنا جي باركوري الماروك في الثمانينات من فييك حتى للداخلة. وهذا المغرب هذا لالا من أحسن بلد في العالم، ديما كنقولها مع احترام هذا رأيي والآراء تحترم. المغرب اللوجيستيك كاين، ولكن الكاليفيكاسيون استاذ اللي ما كايناش، وما كاينش واحد الاعتبار لواحد الشريحه اللي هي ماشي الطبقه المتوسطه، حيت الطبقه المتوسطه مع احتراماتي لكم راه هي اللي كتخرج وهي اللي كتساهم وهي اللي كتساهم، ولكن واحد الشريحه مسكينه حتى هي كتبغي تشوف، باغا تشوف البلاد، باغا تشوف المغرب. مثلا اللوكا ديال مراكش مابقاش متناول اي واحد. نعم. يعني واحد الشريحه مسكينه حتى هي كتبغي تشوف مراكش، بغي تشوف اوريكا. هادو التقاليد ديالنا حنا، هادو الاعراف ديال المغرب، وهو هادو كاين شي ناس كتشوف مناطق. كتشوف ان الاثمنه سي نور الدين ما بقاتش. نعم. لا كبيره، لا كبيره. انا كنهضر معك با كونيسونس دو كوز، مع احتراماتي للاستاذ اللي معك. انا كنهضر اون جينيرال، المغرب من احسن بلد في العالم، هذه بالتجربه ديالي ورأيتي والاراء تحترم. نعم سيدي، نعم. وعندنا المشكل في لي زوبيرج، حيت انا كنمشي لي زوبيرج في المغرب بحال وزان كاين اللي ما يعرفهاش الناس. وزان ما فيهاش البحر ما نمشيوش ليه، لا وزان زوينه. فهمتي الميساج ولا لا؟ نعم انا كنسمع ليك سي نور يعني الدين. الدوله خصها تساهم تعاون هذوك الناس ديال المدن اللي هما صغيورين بحال وزان، صفرو فيها حب الملوك، فيها مواسم. كاين المواسم في المغرب اللي ما كيعرفوش المغاربه. نعم. هادو خصو يتسيب له عند وزاره السياحه وعند الناس اللي معنيين بالامر، يشجعوها بحال هاد لي زوبيرج، مناطق اللي ما فيهمش البحر، حيت المغربي تفوكاليزا بزاف على البحر، مع العلم ان المدن الاخرى اللي ما فيهمش البحر كاين الاوديه، كاين الغابات، كاين المناطق اللي هي خلابه. نعم. لوكا ديال الشاون، دابا الشاون تبارك الله عليها، الله يزيدهم، الناس كيخدموا المدينه وغادي داكشي زوين، وكنتمنى التوفيق. شكرا لك سي نور الدين من كازا. نعم سيدي. شكرا لك سيدي. نعم سيدي، انا كنسمعك. مرحبا لاله وشكرا. شكرا لك سيدي. بقى معنا في الاستماع الاتلانتيك راديو، وناخذ عبد الرحيم من تيرودانت. الو عبد الرحيم. Allô, bonjour Rizal. Bonjour Sidi. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Je vous remercie ainsi que Nadia et toute l'équipe d'Atlantique Radio. Merci à vous. Tous les auditrices et auditeurs d'Atlantique Radio. Je remercie également l'invité de l'émission, M. Fawzi Zmrani. Comme ma première question a été déjà posée par vous, avec un peu l'assistance des auditeurs, mais je vais la reformuler comme réplique à la réponse qu'a donnée M. Fawzi Zmrani pour plus de précision.
Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors, pour permettre au tourisme national de se relancer dans de meilleures conditions et sur de nouvelles bases, et en attendant la levée de la fermeture des frontières, qui n'est pas pour demain. En tout cas, c'est une mesure qui doit être prise en dernier lieu. Alors, en tenant compte du pouvoir d'achat actuel du citoyen marocain, est-ce qu'on ne doit pas encourager le tourisme national, sachant que les touristes nationaux, même à revenus moyens, ils préfèrent aller au Portugal quand même, en Espagne, en Grèce, en Égypte, en faisant une comparaison de prix. Même les Marocains moyens, ils ont quand même un prix qui est compétitif pour leur permettre de mieux connaître leur pays. Ma deuxième question concerne les tours opérateurs, surtout, et la façon dont veut se prendre le secteur du tourisme, au moins pour garder, c'est pas pour demain la relance, mais au moins pour garder le Maroc dans l'élite des pays africains, parce qu'il était avec l'Afrique du Sud et l'Égypte et la Tunisie en tête. Est-ce que le Maroc ne va pas rester en tête en élite concernant la compétitivité avec les autres pays, au moins? Oui. Vous avez quelque chose à rajouter, M. Abdelrahim? Oui, pour le moment, c'est surtout, j'insiste sur la première question, parce que juste pour... oui. C'est surtout l'encouragement du tourisme national, c'est bien ça? Oui, surtout ça, parce que c'est une base. Pour moi, c'est une faille. Une faille, on ne peut pas avoir un bon tourisme si on n'est pas basé d'abord sur l'intérieur. D'ailleurs, tous les pays se focalisent maintenant sur le tourisme intérieur. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Rizlan Ramzi. 11h05 sur Atlantique Radio, ensemble jusqu'à midi dans les experts atlantiques spécial coronavirus et aujourd'hui spécial tourisme. Quelle reprise pour le secteur touristique au Maroc, ce secteur sinistré. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 avec moi pour répondre à toutes vos questions. Monsieur Fouzi Zmrani, vice-président de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. اليوم مستمعينا في الإكسبير أتلانتيك نتكلموا على القطاع السياحي اللي تضرر كثير بسبب هذه الجائحة اللي كتمر بها بلادنا. شنو هي الخطة لإنعاش وانتعاش السياحة في بلادنا في ظل هذه الأزمة الصحية؟ يمكن لكم تصلوا بنا في 0522 95 36 70 أو 80 ومعي الإجابة على كل أسئلتكم. السي فوزي الزمراني نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. جو في بروندر حمزة دو كازا. ألو حمزة. ألو حمزة. Oui, bonjour Léla. Bonjour Sidi. Ça va, vous allez bien, Kouchi Bekher. Très bien. Je voudrais intervenir par rapport à ce sujet parce qu'il me tient énormément à cœur. Déjà, je voudrais rejoindre l'intervention d'Elsie qui est intervenue avant moi et je me joins corps et âme à ce qu'il a dit par rapport à notre pays. Je confirme que le Maroc est le meilleur et le plus beau pays du monde. J'ai eu la chance de voyager beaucoup pour des causes professionnelles liées à mon travail. Et je vous garantis que l'hospitalité marocaine, que la gastronomie marocaine, que la beauté des paysages marocains n'a pas d'égal. Elle n'a pas d'égal. Il y a d'autres pays qui sont très, très beaux, je confirme, mais où on peut allier la beauté, l'hospitalité et la gastronomie, ils sont très rares. Ils sont très rares et on peut les compter sur les doigts de la main. Déjà, pour répondre à ces Zmrani, on a eu 3 mois très difficiles où l'activité du tourisme s'est arrêtée complètement. Mais on a eu 3 mois pour repenser à un business model qui peut redémarrer et qui peut partir. On ne peut pas venir après 3 mois d'inactivité et reparler d'ouverture de frontières, de touristes internationaux, d'Espagnols, d'Allemands, et dénigrer le Marocain qui a été dénigré mais depuis énormément de temps. Le Marocain, c'est quelqu'un c'est un bon vivant, le Marocain. Le Marocain, c'est un prototype de touriste qu'il faut juste essayer de comprendre. J'ai des chiffres devant moi, Madame Rizlan. C'est les Marocains qui partent en Espagne et j'adore prendre l'Espagne comme référence parce qu'on n'est pas si loin, ni culturellement, ni géographiquement. Ni gastronomiquement. Beaucoup. Ni gastronomiquement, exactement. On adore tous les deux la paella. Voilà. Donc aujourd'hui,
on a quasiment 1 million de Marocains qui traversent la frontière pour aller passer les vacances en Espagne. Est-ce que vous savez, madame, combien dépensent par personne ces Marocains? Ils dépensent 150 € par jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Maroc, à 150 € par jour, on n'a pas de prestations qu'on estime dignes de nous. Moi, ce chiffre, il me choque. Parce que 150 €, ça fait 1600 dirhams. À 1600 dirhams par jour que je suis prêt à débourser, je ne trouve pas quelque part où aller, où je me sens bien. Et ça, c'est alarmant. Et de dire qu'il faut attendre le touriste international pour qu'il vienne nous sauver, ça, c'est une bêtise. Je suis désolé, mais ça, c'est une bêtise. Aujourd'hui, il faut se retourner vers le consommateur marocain, vers le touriste marocain, et lui dire qu'on est désolé de l'avoir abandonné pendant une vingtaine d'années. On l'a abandonné. On n'a rien fait pour ce Marocain. On a juste élevé les prix pour qu'il ne puisse plus mettre les pieds à Marrakech, à Agadir, à Saïdia. Et je suis désolé aujourd'hui pour dire que une unité hôtelière ne vend pas au même prix aux Marocains comme aux étrangers. Même là, après l'intervention de Cizmeren qui dit qu'on peut vérifier sur Internet, il sait pertinemment qu'aujourd'hui, une unité hôtelière vend au gros à un tour opérateur. Et elles vend, je sais pas moi, 700, 800 nuitées à 500 dirhams, alors qu'elle est facturée à 3000, 4000 dirhams au Marocain. Si on appelle ça un walk-in, si vous venez vous présenter à l'accueil et vous voulez prendre une chambre, vous êtes facturé à 3000 dirhams, alors qu'elle a été vendue à 500, 600 dirhams à un tour opérateur qui fait que packager. Il rajoute un billet d'avion, ils rajoutent du transport touristique et ils vont le séjour une semaine à 2000, 3000 dirhams et vous êtes facturé à 3000 dirhams la nuit. Autant que Marocain, vous êtes interdit de voyager dans votre pays. Et ça, c'est pas acceptable. Merci. Aujourd'hui, on peut accepter que ces personnes-là qui travaillent dans le tourisme demandent de l'aide à l'État. Mais s'ils ne se sentent pas excusés auprès des Marocains qu'ils ont délaissés depuis 20 ans, moi, en tant que Marocain, je ne donne pas le droit à l'État de subventionner cette industrie. Il faut se retourner vers le Marocain lambda et demander pardon. On va être à côté d'eux, on va dépenser notre argent chez eux, mais pas dans ces conditions. Merci infiniment pour votre intervention, Monsieur Hamza de Casa. Restez à l'écoute d'Atlantique Radio, restez parmi nous. Je vais prendre Ahmed de Fès. Allô Ahmed. Allô Lella. Allô Sidi, marhaban. Vous allez bien, كل شيء بخير. Allah يبارك فيك Sidi, marhaban. Anna, je vais être très concis. Je suis un peu concerné par le domaine et je suis du domaine. Et je sais de quoi parle M. Zmarani pertinemment. Qu'est-ce que vous faites, Ahmed? Juste pour que ça soit clair aux auditeurs. Vous êtes hôtelier. Ok. Oui. Et je vais être comme je vous ai dit, je vais être concis. C'est une question de culture. Comment on voyage nous qui sommes intéressés maintenant, parce que maintenant on est pratiquement dans le même bateau comme l'a dit monsieur Leftit. حنا كيفاش نسافروا حنا المغاربه حنا avec toute avec toute la fierté كيفاش حنا تنسافروا et de quelle culture touristique on parle et de quel pouvoir d'achat et de quelle charge عندك l'hôtelier. دابا باش نتكلموا بصدق هادشي اللي تيقولوا هاد الناس المتدخلين المحترمين على اي حال حنا تنفهموا هاد المسائل وتنفهموها لان انا مغربي ولما تنخرج نسافر تنولي صعيب. حنا سايسين راه قالها السي الزمراني اون ترو ديفيسيل مام ماشي تري ديفيسيل ماشي ترو تري اكزيجون نو اون ترو اكزيجون. انا جوتيليز لو مو ترو. ما عندناش ندخلوا في لي ديتاي لان الناس كل واحد لان باش تبدل الفكر ديال هاد الناس ça demande beaucoup de temps, ça demande une culture touristique. Je ne vois pas d'intérêt نبقاو نقولوا شي مسائل ونبداو on se justifie في des choses اللي ما غاديش نتفاهموا فيهم. علاش ماشي نقصوا من قيمه بعضياتنا لا حاشا لله، ولكن ما تيحس بالمزود غير اللي مضروب به. لو كان هذا السيد دابا المتدخل الاخر ولا السي جليل ولا بعض الناس الاخرين اللي تدخلوا لو كان كيعرفوا دوك لي طاكس اللي كنخلصوا حنا وتعرفوا لي شارج اللي عندنا وتعرفوا الورقه الضوء اللي تجي شنو فيها واللي شارج السوسيال ديال الخدام شحال فيه غادي يفهموا شنو هو السياحه.
في المغرب. واحد المثل باش نختصر لك ونكمل المداخلات، يقول لك واحد المثل مغربي عربي مطرب الحي لا يطرب. دائما حنا مطرب الحي، لا كيكون عندك شي مغني في الحي، ملي كيكون عندك شي عرس ما كتعيطوش هو، كتعيط لشي مغني اخر هكا يجيبك الله. هذاك المغني الاخر il va t'apporter le bonheur، وهذاك اللي حداك تلقى لا فوا ديالو حسن والوركستر ديالو حسن وكلشي عند. بمعنى سي احمد، بمعنى لا حنا ما تنبغيوش نتعاونوا مع بعضياتنا مع كل اسف. سي كولتورال، سي دوماج جو لو دي اون توت اونيتوتي. غير ملي تنمشيو مثلا لاسبانيا كما دابا هنا تنستشهد، ملي تنمشي لاسبانيا وتلقاو داك لي زوتيل وداك لي 150 اورو دونك الى باردي مسيو، تلقانا مكادرين مزيان ورادين بالنا مزيان وكنقراو مزيان دوك لي ريغلومون انتيريور ديال داك ليطابليسمون ولا داك لابارتمون ولا ملي تمشي لعند ولد بلادك خصك تبدا تقلب له على لاكتيكبات كانك يعني غادي تغنيه. رد بالك راك مع ان لوك هادشي. شوف ما تنعممش طبعا، كاينين دي كليون اللي كيما قال. نعم انت تتكلم على اليومي، على شي حاجه اللي انت فيها وسطها. نوتخ كوتيديان يا لاله راه حنا تنعيشوا هادشي كلنا صباح مساء. يا دابا هاد الناس اللي في اوروبا ولا في امريكا ولا في استراليا تيجيونا من جميع الاقطاع بلا عقل، زعما ما عندهم عقل، حنا كنشمتوهم. هاد الناس اللي كيتكلموا بهذا المنطق الله يهديهم، راه حنا ماشي جالسين تنشمتوا عباد الله ولا تنقلبوا، نو. هاد الناس راهم تيفهموا وتيقدروا، هما عندهم اون كولتور توريستيك واحد المستوى عالي، وهكاك تيخليو بلاداتهم بواحد المستوى الى اخره بحال هاد البلادات باش تشهد المتدخل الاخر محترم. Et à votre avis, Monsieur Ahmed, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est d'abord, avant de parler de tout, il faut instaurer une culture touristique. Comment on voyage. راه ما يمكنش تقنع على الله يعطيك الخير، ما يمكنش تقنع شي واحد عنده ايطابليسمون توريستيك هنا في المغرب كلاسي، جو دي بيان دو كلاسي، ما تهضرش على الناس اللي نون كلاسي، انه يشوف واحد اخر داخل له بالكوكوط البيت وغادي يطلق له الريحه في البيت وهو متفاهم معاه على جوج الناس كيصدق جايب 16 الناس. جو دي زعما غير اكزامبل، غير ماشي راه غير ميتافوريكمون. نعم هادو مسائل حنا ما تنعرفوهاش، خصنا نفهموها بعضياتنا، نفهموا بعضياتنا، نقولوا بلي on voyage à deux personnes, on se limite aux réglementations de l'établissement. Alors on doit se limiter à la réglementation. Wadah, c'est Ahmed, merci infiniment pour votre intervention. Vous allez m'excuser parce que j'ai beaucoup d'appels. C'est clair, votre point de vue est clair. Restez parmi nous, restez à l'écoute d'Atlantique Radio. Je vais prendre Fabrice de Casa. Allô? Fabrice de Marrakech. Fabrice de Marrakech. Bonjour Monsieur Fabrice, vous êtes également hôtelier, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Je suis directeur général de l'hôtel Radisson Blu à Marrakech. Excellent. Alors, merci pour votre intervention. Alors, quelle reprise pour votre secteur? Écoutez, pour l'instant, on ne va pas se cacher la vérité, c'est encore le calme plat, mais on espère, voilà, maintenant on compte les jours. On attend avec impatience les annonces de la semaine et on se prépare en tout cas au mieux. En rénovant, s'occupant de notre capital humain qui est tout aussi important, c'est des formations. On a réussi à préserver les emplois, à sauvegarder les salaires aussi. Voilà, donc on a une équipe qui est super motivée pour accueillir les produits clients. Là, vous y préparez, Monsieur Fabrice? Oui, tout à fait, on s'y prépare avec toutes les mesures. En fait, l'idée c'est on travaille sur deux axes, ça va être de rassurer, mais c'est pas juste rassurer pour rassurer, c'est de mettre en place suivant 30 protocoles qui nous ont été dictés par la chaîne, voilà, des mesures de protection pour les équipes, mais aussi bien sûr pour les clients. Et puis réinventer aussi les offres. On sait, il y a des histoires de distanciation aujourd'hui. On a profité aussi pour inventer nos offres, créer de nouvelles promotions et voilà, pour que ça reste aussi ludique, pour qu'il y ait du fun également dans nos Monsieur Fabrice, alors Monsieur Fabrice, aujourd'hui la ministre du Tourisme est attendue au Parlement. Qu'est-ce que vous attendez? Et en fait, on attend que il y a une expression consacrée un peu humoristique, c'est on va dire que ça ne va pas durer aussi longtemps ces impôts, donc il faut que les choses s'arrêtent et que l'accompagnement soit à la hauteur de ce qui a été mis en œuvre
pour combattre la Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation totale, une vraie volonté politique. Et voilà, il y a des revendications qui ont été déjà exprimées depuis la première réunion du comité de veille économique. Qu'on puisse avoir des réponses par rapport à ces revendications. Les hôteliers, mais pas uniquement, mais tout le monde touristique est aujourd'hui à mal, a souffert énormément, et on sait que nous, on n'est qu'un maillon de la chaîne, et encore on est privilégié, grosse structure, mais on a besoin de aussi bien des artisans que des guides, de visibilité, et puis de tous les acteurs du tourisme. Donc c'est ça, c'est déjà des annonces par rapport aux dates. Pas que de déconfinement, mais aussi la levée des interdictions. Elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on ne peut pas exploiter ni restaurants, ni bars, ni fitness, ni spa. Et puis après, ça va être la circulation entre les villes. Et après, bien sûr, la question cruciale de réouverture des frontières pour notre clientèle internationale. Le marché domestique est important. On est très, très content de pouvoir travailler avec le tourisme interne. Et c'est déjà le cas. L'hôtel a beaucoup de clients marocains, 50% sur l'année. Maintenant, voilà, on a besoin aussi de retrouver des clients qui viennent du monde entier, voilà, pour remplir nos chambres. Merci infiniment, Monsieur Fabrice. Merci pour votre intervention. Très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, merci. Je vais prendre Faisal Benjeloun de Casa. Allô, Faisal. Oui, bonjour, Nelma. Bonjour. Écoutez, je souhaite intervenir après les déclarations de M. Zmrani. Mais bon, beaucoup d'autres personnes qui sont intervenues avant moi ont dit... Vous êtes dans le secteur, Monsieur Faisal, juste pour les auditeurs? Je suis un habitué des experts atlantiques. Bien sûr. J'interviens toujours dans le droit de la famille et le droit international. Mais le tourisme m'intéresse beaucoup parce que c'est notre pays. Écoutez, je voudrais juste apporter le témoignage et contredire M. Zmrani qui me connaît, je le connais bien aussi, sur le tourisme marocain. Il faut quand même reconnaître qu'il y a pas le même produit. On ne peut pas dire que le même produit. C'est vrai que l'organisation, les stratégies, les manières dont le tourisme est vendu à l'international n'existent pas au Maroc. Vous avez des tours opérateurs, comme il a été expliqué, qui rachètent des milliers de places dans le monde, et ces tours opérateurs les vendent à des prix très bas. Et ces prix-là, c'est ce qui gêne un petit peu les Marocains. C'est que les Marocains n'ont pas la possibilité d'avoir, pour beaucoup de Marocains, beaucoup de MRE arrivent à prendre des billets ou des chambres d'hôtel de l'étranger par ces tours opérateurs au lieu de les prendre directement au Maroc. Donc il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le tourisme marocain n'investit pas dans le touriste marocain. Ils investissent dans le tourisme marocain de l'Eid avec le mouton. C'est pas grand-chose. Et à des prix faramineux. Non, l'investissement doit se faire comme il se fait pour les étrangers, dans le cadre de tours opérateurs. Vous savez que le tourisme marocain aujourd'hui se fait dans des cars la nuit. C'est honteux parce qu'ils ne peuvent pas être pris dans des hôtels à Casablanca, à Rabat, à El Jadida, dans toutes les villes. Est organisé un tourisme à partir de 23h le soir pour aller à Ifrane, pour aller à Fès, pour faire Meknès et tout simplement le faire de la nuit pour voyager de nuit parce que les hôtels ne sont pas accessibles ou sont trop chers. Voilà un des problèmes que se pose pour le tourisme marocain, avec tout le danger que ça peut comporter de voyager en car le soir. Voilà, donc moi je demande tout simplement, et j'insiste que aujourd'hui le tourisme marocain, et puis quand vous entendez l'hôtelier de la région de Fès penser, c'est vrai que c'est une image, un tableau qu'il a donné, qu'il va y avoir 16 personnes avec le but à gage, avec le tagine dans une chambre d'hôtel. Non, c'est une image qui n'existe pas. Ça n'existe pas, ça ne pourra pas exister. Il y a un règlement et on ne va pas refuser l'accès des hôtels luxueux aux Marocains au motif qu'ils vont être 16 ou au motif qu'ils vont emmener comme but à gage à l'hôtel. C'est vrai que c'est un petit peu gênant d'écouter ce genre de déclaration de la part d'un hôtelier. Voilà, merci infiniment, Monsieur Faisal Benjeloun. Merci pour votre fidélité. Restez parmi nous, restez à l'écoute d'Atlantique Radio. Aujourd'hui, on parle du secteur touristique au Maroc. Quelle reprise pour ce secteur sinistré? Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Je vais prendre Nourdine de Casa. Allô, Nourdine. صباح النور لاله غزلان، صباح الخير للسي زمراني، وصباح الخير للنازيه وكل المستمعين، وكنشكر هاد المواطنين الغيورين على جماليه التعبير اللي قالوا في حق هذا البلاد. مرحبا سيدي. اولا سيدة غزلان،
بغيت السي الزمراني يعطيني ودنه واحد شويه. واليوم ربما الوزيره المكلفه بالصحه فتيحه العلوي ستلتحق بالبرلمان. نعم. بالسياحه. نعم. السياحه نتمنى انها تحط واحد 3 النقاط وما هما اسئله غنحطهم للسي الزمراني ونحطهم للمستمعين. نعم بعجاله لان عندنا مكالمات كثيره سيدنا. الا بغينا نعالجوا المشكل ديال السياحه خصنا نصلحوا الطرق المتوجهه من مدينه مراكش الى ورزازات، ونصلحوا الطرق والمخارج والمداخل ديال المدن من جهه المكناس السفينه الرشيديه ونزيدوا لقدام، ونصلحوا المناطق ديال الطرق من جهه السعيديه الوجده والسيدي يحيى الابيض والمناطق اللي كتطلع على الحدود الجزائري لانها من اجمل المناطق. هذه نقطه اولى. نعم. النقطه الثانيه اعاده النظر في التاهيل والتكوين ديال المرشدين السياحيين باش ما يبقاش خدامين على فوغل. ثاني حاجه يمكن السي الزمراني يحط على صبعه هي لا ريسيبسيون ديال لي زوتيل اللي مكالفين في الوزاره ديال السياحه وهما اللي كيقولوا راه هما الطوب، ولكن الناس اللي في لا ريسيبسيون سون با دي جون كاليفي باش يكونوا دي سيتور ديال الناس اللي كيمشيو عندهم. كلمه اخيره، السياحه اليوم الا بغينا نخلقوا منها نموذج سياحي اقتصادي يسير الالفيه الثالثه يجب ان نفتحوا باب المنافسه باش الناس تدخل وتعطينا نموذج سياحي في المملكه وخارج المملكه، لان السائح الاجنبي ملي كيجي عندنا ما كيجيش باش يخسر الفلوس، كينظم راسو وكيعرف اش كيدير. مي بار كونتر حنا الكرم ديالنا كيتجاوز الجيوب ديالنا. وتحياتي لك استاذ غزال. نعم شكرا لك سي نور الدين، شكرا على التساؤلات ديالك والملاحظات ديالك. وناخذ عبد الاله من مراكش. الو عبد الاله. صباح الخير. صباح النور سيدي. Je salue aussi amicalement ces Zemrani que je connais très bien. كتعرفني حتى هو. دابا دخلتوا في هذا الموضوع وهو يا صلاح هذه صلاح هذه. Premièrement, nous sommes dans une pandémie. La pandémie va partir. L'État a fait ce qu'il a fait. شكرا. دابا les hôteliers convoquent leur personnel pour une formation d'abord. Il faut voir le point le plus important avant de parler du tourisme marocain, le pouvoir d'achat, le rapport qualité-prix, etc. والانتقاد والطرق وهادشي ما عندنا ما نديرو بهادشي. هادشي معروف حنا عارفينه وقادرين عليه الحمد لله. هذه بلادنا حنا فاخرين بها. دابا اش كيفو فيغ وهو لي تو ديبلوي تو بور لا سيكوريتي مي سيريوزمون. تنقول داكشي ديال لا ديزانفيكسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. الوزيره ان شاء الله خصها تعاون هاد لي زوتيلي اللي ضروا بزاف. إلا زودنا لا كريز 80 راه داز على السياحه. انا جي سي ان اكس كادر اوتيلي جي سي اون روتريت دوزناها صعيبه. دابا الامور ما حنا تنطوروا هذه غتكون عندنا ضرب. حنا ما درنا دير مثال دينو بين هاد لابوندي اللي جات الحمد لله نشكروا ربي يفرج علينا ونطلقوا من جديد. سعد اله فوالا انت قلتي واحد الكلمه انطلقوا من جديد، يعني ما فيها باس ان الناس المتدخلين يمكن ان الحاجه ما غديرش تو سويت يعني حالا، ولكن نوقفوا على بعض الامور اللي خاصت فيها اعاده النظر. نعم. Non, ma chère sœur Ghizlan, je vais vous dire une chose. ما نتلو ما جامي شونجي. راه سي الزمراني تعرف الزمراني تاعنا دون فواياج تبارك الله. دابا راه كتبان ديس باقي دون لو توريزم. حنا اون سون برونشي ميم لغايه دون لو توريزم، ولكن عاونوا هاد لي زوتولي راه عرفتيش عندهم. نعم. عرفتي حتى خلصوا ديال لو بيرسونيل عاونوهم. سيتي بانديمي. شفتي عباد الله ليتالي كوما إلا روبوندي. وهكاك راه يسون ايطالي ليطالي المغرب سيتو. ما نبقاوش نكومباريو هادي وهادي وهو نخدموا نديروا لي ميجور دو سيكوريتي. نعم. لي زوتيلي يديروا لك كيتشارجيو ماشي الدوله تعاونهم. اون فا باغ زيرو الى ننطلق زيرو ان شاء الله. وراه لو توريست راه لو توريست بلي ديفيسيل راهم حنا راه ما كنجبد. انا ما كايناش غير انا اشوف انا هنا انيماتريس دو ليميسيون بريزونطاتريس دو سيت ايميسيون. انا محايده لواحد الدرجه ما يمكنلكش تصورها، ولا كنتي مستمع وفي الاتلانتيك راديو راه غادي تعرف. انا ما يمكنش نعطي رايي هنايا واخا طرح عليا سؤال. وفي ايش الزمراني يقول لي جو فوز انكوراج كونتيني دون فوتر تاج راه تدير، ولكن راه غالب الله. مرحبا. ماشي تو الموند باغي، ماشي تو لي توريست سون باغي. راه تمشي هذا تيقول لك انا تنمشي للسبان تمشي. هذا مشيت للسبان خليها لك ما تقولش لينا الله يهديك. انا اشوف انا هنا انيماتريس دو ليميسيون بريزونطاتريس دو سيت ايميسيون. انا محايده لواحد الدرجه ما يمكنلكش تصورها، ولا كنتي مستمع وفي الاتلانتيك راديو راه غادي تعرف. انا ما يمكنش نعطي رايي هنايا واخا طرح عليا سؤال.
نعم. انا ما نديرو داكشي ديالك انت تمشي لاسبان ما تمشيش. هو كل واحد سي عبد الاله، هو كل واحد حر في هذا البرنامج ولا البرامج الاخرى انه يقول اللي عجبه بهذه الطريقه، يعني في احترام واحد الاسس. نعم. ملي قلتيها اون صافي انا اخذت لك انا نجتنبوا هذا. نعم. نجتنبوا هذا الشيء وراه نمشيو صافي. شكرا لك سي عبد الاله. نعم سي عبد الاله. الشعار ديالي لله لننطلق جميعا انطلاقه جديده. نعم مرحبا سي عبد الاله. شوفي غفلان. نعم. ونسالك واحد القضيه، نقول لك القضيه كوفيد 19 مون سلوغان ان موند نوفو vous appelle. Merci beaucoup, c'est Abdelah. Restez parmi nous, restez à l'écoute d'Atlantique Radio. Abdeltef de Tanger, restez parmi nous. Je vais vous prendre juste après le Flash Info. Mais tout d'abord, si Zmrani, avant de répondre à toutes vos questions, à toutes ces questions, pardon, les questions des auditeurs, بغيت نطرح عليك واحد السؤال بالعربية سي زمراني، لأنه مطلوب كثير الناس طلبوا أنني نطرح عليك السؤال يعني بالعربية أيضا. شنو التصور ديالكم اليوم لإنقاذ القطاع السياحي؟ وشنو المطلوب من وزيرة السياحة أنها تقول لكم اليوم؟ من بعد الفلاش عاد غادي إن شاء الله نجاوبوا على كاع هذه الأسئلة. مرحبا سي فوزي زمراني. شكرا. دقيقة. نعم قبل من التوقف الإخباري. سي فوزي زمراني. تطلب دروكا ديال القطاع ديال السياحة ماشي تطلب غير الوزيرة ديال السياحة بوحدها، هذا تطلب لو غوفرنمون ماروكان كله. نعم. مطلوب منه اليوم باش يوقف مع القطاع السياحي. القطاع السياحي تيدخل سنويا 80 مليار ديال الدرهم، يشغل 500 ألف مغربي مباشرة أو غير مباشرة. قطاع السياحة اليوم إذا وقف واحد المجموعة ديال القطاعات غادي توقف معاه، ماشي غير القطاع ديال السياحة بوحدو، غادي توقف معاه وغادي تضر الاقتصاد ديال المغرب واحد الضروره ما عمره ما شافها من قبل. لهذا خصنا يكونوا صارمين وواقفين مع القطاع، لانه قطاع تيدخل تقريبا يبارتيسيب 7% ديال لو برودوي انتيريور بروت ديال المغرب، وعنده المهمه ديالو كيف جميع الدول اليوم تيهتموا به. المغرب ما يمكنليش اليوم بعد ما دوز 20 سنه باش تانفيستي في هذه السياحه تجي هاد لا بانديمي وتوقف كل شيء وما يكونش ماخذ بعين الاعتبار هذا القطاع ديال السياحه. هذا هو النداء ديالنا حنا اليوم كمهنيين. نعم. وبغيت نزيد واحد الكلمه عفاكم بما يخص المغاربه مشكورين على الدعم اللي تعطيو للسياحه المغربيه. كتعرفي يا استاذه بان 33% ديال المبيتات ديال الفنادق ديال المغرب تيديروهم المغاربه اللي ساكنين في المغرب. السائح المغربي هو اول زبون للسياحه المغربيه، تيجي امام الفرنسيين والانجليزيين والاسبانيين، هو اول واحد يستهلك المنتوج المغربي. يعني راه كاينه واحد الفئه ديال المغاربه اللي تيعرفوا بحق السياحه المغربيه وهما مشكورين، وكل سنه تيجي وكل سنه تيمشيو المسائل ديالهم، وكاين اعتبار كبير من جهه المهنيين. Posez vos questions 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Rizlan Ramzi. 11h35 sur Atlantique Radio, ensemble jusqu'à midi dans les experts atlantiques. Spécial coronavirus aujourd'hui, spécial tourisme. Quelle reprise pour ce secteur sinistré? Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Et j'ai Abdeltef de Tanger. Allô Abdeltef. Allô Abdeltef. Bonjour Madame Rizlan. Bonjour Monsieur. كنسلم على الضيف المحترم ديالك. مرحبا سيدي. النقطة اللي عندي جوج نقط نقولهم، هو أنه كيف ما نعتبروا مثلا لو توريست ناسيونال كوم اون سوباب دو سيغتي. يعني ملي كنكونوا اون كريز اون لوي دون فاس، ملي كنكونوا اون بروغري اون لوي دون لو دو. الوغ كو هو لا باز ديال ليكونومي ماروكين. هذا من جهة. من جهة أخرى هو أنه مثلا كنبغي جو ريزيرفي مثلا مراكش وأكادير، je suis obligé de passer par un site international avec les commissions qui s'imposent. علاش ما يعملوش ان سيت ناسيونال يستافدوا منه المغاربه وتكون عنده واحد الخصوصيه مغربيه، اما هي وانه ان المغاربه يسو دي بلاس اون فامي، مثلا 2 adultes 2 enfants 3 enfants كتجبر راسك اوبليجي
باش تريزيرفي 2 شومبر مزيان. علاش لا شومبر الاولى نخلصوها مثلا 100% والثانيه تكون فيها مثلا نخلص 60% ديال لي زونفون الا لي زونفون اون شارج كوم سا غنساعدوا لو توريست ناسيونال بويسك الضيف المحترم ديالك قال انه توريست ناسيونال كيمثل 33% وهذا العدد قابل للارتفاع في خاص غير شي شويه ديال التشجيعات. نعم. والدليل هو ان هذه المداخلات الكثيره اللي كاينه دابا والناس اللي كتسنى اونغالين. نعم. يعني هذا هو تدخل نقولوا شكرا لك سي عبد اللطيف من طنجة. بقى معنا في الاستماع الاتلانتيك راديو حتى انتم مستمعين يمكن لكم اتصلوا بنا في 0522 95 36 70 او 80. اليوم تنتكلموا على القطاع السياحي وناخذ سعيد دو كازا. الو سعيد. Oui, allô. Bonjour, c'est Saïd. Oui, madame Reza, bonjour. Bonjour, Sidi. Bonjour, là, نسلموا عليك على الضيف ديالك. مرحبا سيدي. الحقيقة l'intervention ديالي il est plutôt du point de vue institutionnel. Moi, ça m'a étonné faire la période de crise, le silence de la ministre du tourisme. Moi, je suis pas du secteur. Bon, je suis un citoyen, d'accord, comme les autres, mais je vois faire de la période de crise. On est dans un domaine concurrentiel. Je parle du Maroc. Le Maroc il est en concurrence avec d'autres pays, avec la Turquie, avec la Tunisie, avec l'Égypte. Et il y a des pays qui ont annoncé quand même l'ouverture des frontières. Ils préparent la relance du tourisme. Moi, ça m'a étonné. Bon, je sais que dans cet après-midi, il y aura l'intervention du ministère, mais quand même, on est pratiquement le 10 juin. Et la période des vacances, c'est pour bientôt. Et moi, j'ai rien entendu. Franchement, je n'ai rien entendu de la part du ministère. Il y a eu une intervention il y a 3 semaines à peu près au Parlement. Oui, mais il n'y a rien de concret. Je parle des choses concrètes. Des choses concrètes qui vont accompagner justement le secteur. J'entends bien le côté du tourisme marocain et tout ça. Tout ça, c'est épisodique. C'est important le tourisme marocain, mais ça reste... Vous voulez du concret, M. Saïd? Oui, exactement. On veut du concret, mais de la part, surtout des autorités. Moi, je ne sais pas si vous y... bon, je sais qu'ils ont eu une réunion, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret de la part de l'autorité du tutelle sur ce sujet-là? Merci beaucoup, M. Saïd. Merci pour votre intervention. Restez à l'écoute d'Atlantic Radio. Je vais prendre Rachid de Fès. Allô, Rachid. Oui, Léla, صباح الخير. صباح النور سيدي. Bon, قضية سهلة. Il s'agit de trouver des méthodes et de solutions pratiques. Une solution, on applique ce qu'on appelle le TQ2M, c'est-à-dire le Total Quality Management and Marketing. Les deux. TQ2M. Très bien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je présente mon institution hôtelière, ou mon hôtel, 1 étoile ou la 5 étoiles, ou l'hybride, je le présente, je fais l'offre, et c'est au client, d'accord, potentiel, où est atteindre l'offre de prix? Où est atteindre l'offre de prix? Donc tout ceci réside digital, donc le marketing au niveau des réseaux, au niveau des médias, au niveau d'Internet, etc. Le client, où est-il? Et que ça soit général, monsieur le Mgharba. Non, pour le monde entier. Où est l'offre de prix? Je présente les chambres, je présente les bouffe, je présente, etc., etc. Plusieurs sections, bien sûr, c'est d'une manière générale. Quand on rentre dans les détails, il y a plusieurs paramètres. C'est clair. À ce moment-là, oui, les clients, on va y dire les prix. Donc, croyez-moi, madame, que l'eau غيبدا والثاني وهذا سera secret لأن من بعد ماشي كل واحد غادي ياخذ التليفون et il va prononcer son offre. فهمتي؟ وغادي يعمر لوطيل باش ما كان غادي يعمر برخيص ولا غالي بلوفر كيما كان ومن بعد لي بري غادي يطلعوا اوتوماتيكمون فهمتي؟ وغادي يبداو يقولوا الناس هذا لوطيل مزيان سي دوماج je l'ai raté donc غادي يمشي لواحد اخر. Merci beaucoup. D'accord. On retiendra votre solution, Monsieur Rachid de Fès, et on laissera Monsieur Fouzé Zemrani répondre. Merci beaucoup, Sidi. Restez à l'écoute d'Atlantic Radio. Je vais prendre Reda de Tanger. Allô, Reda.
الو وي بونجور صباح الخير. صباح الخير عليكم، صباح الخير على جميع المشاهدين. كنشكركم على هذا البرنامج اللي في حقها كينور الراي العام وكيوضح لنا واحد مجموعه الامور. انا بغيت نختصر ونقول فيما يرتبط بمدام القطاع السياحي ومن القطاعات الاساسيه. هذه مساله مفروغ منها واضحه، ولكن ملي كنطلبوا لي فون بوبليك في هذه الفتره هذه في الوقت اللي كما قالوا باقي المتدخلين ما كنكونش عندنا في الاولويات ديالنا المستهلك الوطني. هذا المستهلك الوطني اللي للاسف واحد من المتدخلين في القطاع او الفاعلين في القطاع كيقول لك ان العقليات والناس كيجيبوا المجامر وكيجيبوا كذا، ما عرفتش من مغربي كيتكلم عليه. انا كنظن هذا اللي غيجيب المجمر قادر يشري هذاك لوطيل اللي هو خدام فيه، فهمتي، باش يقول له داك الهضره. ما كاينش مغربي، راه ما ينساوش راه المغاربه تبارك الله راه تخرجوا من هارفارد، تخرجوا من اوكسفورد، تخرجوا من ما عرف شنو، راه حنا مشينا او بو دو موند ما استقبلوناش بهذيك الطريقه. الناس باقي هو خصو يمشي يبدل عقليته، وكنظن الا كاين شي خدمه خصها ديرها لي زوتيل الناس لاكوي. السوء التجارب اللي عندي للاسف وماشي باش نقول لكم راه انا ساليت لا كات كوان دو موند وشفنا لي زوتيل كيفاش عاملين والاستقبال كيفاش داير. المغاربه اللي كيستقبلوا كيفترضوا من البدايه سوء النيه. ما يمكنش في الوقت اللي دابا كنتكلموا على استجداء الدعم العمومي واجي فكونا واجي وقعنا. العكس، انا مواطن وانا مع دعم المقاوله الوطنيه. انا كنعتبرها مقاوله وطنيه وخصها تبقى من اجل المنافسه ومن اجل. ولكن كنمشيو غير شويه نضربوا طليله على مصر. شوفي دابا العروض اللي كاينه بجوده عاليه جدا وكنلقاو. انا ما غنعملش، انا بلادي كتبقى لي افضل ولو تزيد عليا، ولكن لا ماشي بهذا المنطق. المستهلك مواطن واللي كيبيع لك لو برودوي ديما كيشوف انه الا جا شي واحد اوروبي وغيجيب معاه شي عمله من غير الدرهم المغربي ما فهمتش واش الدرهم المغربي ماشي مهم وعلاش كياخذ اكثر من الفلوس اللي يمكن. يعني كنقدر انا نحجز بثمن عالي جدا في الوقت اللي واحد جاي مخلص اقل مني والنظره لبعضياتنا مختلفه. هذه العقليه اللي متخلفه خصها تزول. اللي كيتكلم على المستهلك مستهلك راقي جدا، المستهلك المغربي راقي جدا. العقليات المتعفنه داخل تدبير القطاع هما اللي خصهم يتصلحوا. شكرا لك سي رضا، مستوى عالي جدا ونفتخر مغاربه. شكرا لك، شكرا على الملاحظات ديالك. بقى معنا في الاستماع الاتلانتيك راديو. غناخذ محمد من مراكش. الو سي محمد. لاله صباح الخير. صباح النور. بعجاله سي محمد لان اتصالات كثيره وخاصني ايضا نخلي الوقت سي فوزي الزمراني باش يجاوبكم. نعم واخا لاله. مرحبا. كنشكرك لاله على البرنامج. مرحبا سيدي. فوزي الزمراني حتى هو كذلك. مرحبا. غير من خلال ما استلقيت من هاد الناس اللي هما كانوا متدخلين كاملين. فاولا انا غادي نقول على مسيو فوزي الزمراني اللي هضر على واحد الكلاسيفيكاسيون ديال لي زوتيل. قال بانه التريب ادفايزور ولات كتكلاسي لي زوتيل ماروكان سور ان اوتر كلاسمون اللي هو ماشي لو كلاسمون ديال المينيستير ديال التوريزم. فوالا علاش؟ اولا هاد التريب ادفايزور سي اون بلاتفورم اللي هي كوميرسيال. راه واخا تيبان هذاك الكلاسمون اللي كتعطينا هذاك تريب ادفايزور 5 ايطوال ولا 5 بوان ولا 10 ولا 8 سور 10، هذوك تريب ادفايزور في لا فان داني ولا شاك فوا كيصيفطوا لك اون فوا تيقول لك واش بغيتي دير لابونمون عندنا كوم سا تي كلاسي باغمي لي 10 بروميي. حنا هذا ما غادي نحيدوه ما نقولش لا. حنا باش علاش؟ حيت حنا اشاك فوا كليون كيشوف الكلاسمون ديال هذاك لوطيل هو عاد فاش كيدير لا ريزيرفاسيون. نجيو نوت ريزيرفاسيون ملي كتمشي تدير لا ريزيرفاسيون اون اجونس دو فواياج سي كلير لاجونس دو فواياج تاكل شويه. نعم فوالا. الوغ هذاك لوطيل لي زوتيل يسمحوا لي ويسمعوني مزيان لي زوتيل كيعطيوك انت ان تاريف وكيعطيو لو تاريف ديال النوتر مثلا تيو ولا مثلا بين قوسين بوكين. كتلقى لو تاريف اللي كاين في بوكين نقص من التاريف اجونس اللي عطا لوطيل لاجونس دو فواياج. كيف لو كليون تيولي بالنسبه لي لاجونس دو فواياج بحال شي شفار بحال شي نغناكور. فوالا. ملي كتجي انت عند لا ريسبسيونيست، انا باغي نهضر ثاني كوم ماروكان، كتجي انت عند لا ريسبسيونيست ماروكان وهذه وقعت لي شخصيا، اقسم بالله وقعت لي شخصيا. كي كنت تهضر مع لا ريسبسيونيست انا كوم ماروكان كنبان لك حل الراس ماروكان، كيجي ان اوروبيان ديغيغ موا كيجي بحال انا بحال تيقول لي عافاك الا بعيد تيجي حتى نتعامل مع هذاك السيد الاخر. نعم. وانا شو ماروكان كنخلص وبغيت ماشي لي ماروكان اي سون اكزيجون، ولكن عطيتك 100 درهم عطيني المقابل ديالها. نعم. شكرا لك سي محمد من مراكش. بقى معنا في الاستماع الاتلانتيك راديو غير باش نخليو سي زمراني ايضا يجاوب على كاع التساؤلات ديالكم والاسئله والملاحظات. وناخذ عزيز دو كازا. الو عزيز. وي لا بونجور لا ريزان. بونجور سيدي.
يا مدى كل شيء بخير. الله يخليك. انا اولا مغربي وتنموت على المغرب وتنبغيو لي زوطيل المغرب باش نكونوا واضحين. ولكن اللي قال السي الزمراني السيرفيس ديال لي زوطيل مع الاسف كان دائما عندنا واحد ملي تنقارنوا، حيت انا خرجت على برا وسافرنا واحد العدد الدول، ملي تقارن السيرفيس ديال الناس اللي خدامين في لي زوطيل ديال المغرب ماشي هو مع المقارنه مع الاخرين. هذه وحده. وثاني نجاوب واحد السيد هضر من فاس قال لك عنده اوتيل، قال لك هو تيخلص لي تاكس وتيخلص لي الضرائب. هذا واش الناس اللي على برا ما تيخلصوش هما لي تاكس؟ هما بيان سور تيخلصوا لي تاكس. هذه. وقال لك هاد لي زيترونجي اللي تيجيو للمغرب واش الناس عميين ولا لا؟ حنا خصنا يعطينا لي ستاتيستيك شحال هو لو روتور ديال لي زيترونجي، شحال ايترونجي جا للمغرب ومشى ورجع عاوتاني. بار كونت ملي تشوف المغاربه اللي تيمشيو مثلا لاسبانيا، شحال تيمشيو للمغرب اسبانيا جايين غاديين لاسبانيا باسكو تلقاو لو كونفور ديالهم. هذه وحده. وتلقاو اهم حاجه هو ملي تيعطي 1000 درهم تياخذ هذاك على قد 1000 درهم، عطى 2000 درهم تياخذ على قد 2000 درهم. مالوغوزمون هنا في المغرب تيبيعوا لك ان برودوي دو 2000 3000 درهم وتيعطيك ان برودوي ديال 100 200 500 درهم. انا شخصيا واحد النهار كنت في اوتيل 4 ايطوال معروف في مراكش، والله لا بالله مع 12 الليل جاو طفوا عندنا الكليماتيزر، لا طفوا عندنا الشوفاج، قال لك عندنا مشكل ما يمكنناش نطلقوه واخا وعطينا النصاص. لا ما عندناش نصاص، والله الا بتنا جالسين تنتقاطوا في البرد. وحاجه واحده اخرى باش نختمها بعجاله سي عزيز. نعم سيدي. هذا السي زمراني باش نهضروا في واحد المنطقه واحده اخرى. مراكش مثلا الشمال في نيدق تطوان هذا شنو عندنا بارابول اسبانيا في الليل؟ الناس تمشي للبحر تاكل وتنعس، ما كاين اكتيفيتي سبورتيف، ما كاين اكتيفيتي دو لوازير، عندك الدراري الصغار يديهم يلعبوا في شي بلاصه والو اوكان بارك غيان. وشكرا. نعم شكرا لك سي عزيز من كذا. وغناخذ كاخر اتصال عبد اللطيف من طنجه، ما يمكنش ليا ناخذ اكثر من هذه الاتصالات وشكرا لكم وسمحوا لنا وشكرا للوفاء ديالكم. ناخذ عبد اللطيف من طنجه اخر اتصال باش يقدر السي فوزي الزمراني يجاوب على تساؤلاتكم وملاحظاتكم. عبد اللطيف دو طنجه. الو. وي لا صباح الخير. دو ماتان جو ميرسي. ميرسي. فوالا كيما توجور il faut tirer la leçon وخصنا ناخذوا العبره من هذا الشيء اللي وقع على الصعيد العالمي وهذه الجائحه هذه كورونا واللي سمحت واللي في الحقيقه هي راه منفعه وتعطينا لا غاديو نشوفوا دو بروش فين حنا غاديين. الو هنا في السياق لاحظنا بان الدول ملي وقعت الجائحه ولا كل واحد بحال كنقولوا الدارجه كل واحد كيعيط راسي. نعم يعني انت التضامن. نعم انت سي عبد اللطيف كتشوف ان خاصنا ناخذ دروس من هذه الجائحه ونزيدوا لقدام. اكزاكتومون. نعم. كوم جافي دي في واحد المداخله ديالي قبل، يعني هذا راه واحد ميلاد جديد ديال البلاد، خصنا ناخذوا درس على الصعيد الاقتصادي. كشفنا الدول كل واحد كيعيط راسي روح التضامن بين الدول غاد الا القليل على كل. اذا هنا في السياق الله يكثر خيرك خص الاقتصاديات ديالنا المغربيه والقطاع ديالنا المغربيه تعاد فيها النظر وتادابتا للمواطن المغربي. نعم شكرا لك سي عبد اللطيف. وديما كيبقى الشعار هو الجوده والاثمنه. وفي المجال ديال السياحه ما ننساوش حقيقه لان الدوله كتحتاج لابور اون ديفيز بالنسبه للتوريست ايترونجي. نعم. ولكن موازاه يمكن يكون واحد توريست ماروكان ان برودوي ماروكان ونشجعوا السياحه ديالنا الرياضيه والتاريخيه والثقافيه. شكرا لك سي عبد اللطيف. شكرا على التواصل ديالك معنا. بقى في الاستماع الاتلانتيك راديو سي فوزي الزمراني. Alors je vais vous demander de répondre je dirais à ces interventions à ces points évoqués aussi à ces solutions évoquées par nos auditeurs. Je vous laisse le dernier mot, Monsieur Fouzi Zemrani, vice-président de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Écoutez, j'ai écouté un peu les interventions des uns et des autres sur la problématique aujourd'hui liée au tourisme national. Je comprends que certaines personnes soient excédées, mais c'est des prises de position aujourd'hui qu'on retrouve un peu partout dans tous les secteurs, pas uniquement dans le secteur du tourisme. Maintenant, le secteur n'est pas uniquement l'objet des professionnels du tourisme ou là du ministère du tourisme. Le tourisme aujourd'hui est l'objet de toute personne, que ce soit le citoyen marocain et les élus marocains également doivent mettre la main dans la main pour pouvoir justement proposer un tourisme de qualité en premier lieu aux Marocains. Tout à l'heure, un monsieur a parlé d'une merveilleuse région qui est la région de Sfrou, connue pour ses cerises. Et il a dit voilà une région qui mériterait d'avoir des touristes nationaux. Bien sûr que ça mériterait d'avoir des touristes nationaux. Encore faudrait-il que la
promotion de la région soit faite par les personnes de cette région. Et en premier lieu, les élus. Il existe aujourd'hui des conseils régionaux du tourisme, il existe des conseils nationaux du tourisme, il existe des conseils provinciaux du tourisme dans chaque région. Et bien ces gens-là devraient faire la promotion de leur destination auprès des nationaux aujourd'hui pour qu'on puisse les connaître. L'Office national marocain du tourisme, lui, jusqu'à présent, faisait la promotion du Maroc à l'étranger, c'est-à-dire qu'il essayait de vendre les destinations marocaines aux étrangers pour les faire venir, parce que nous avons un besoin de devises à faire rentrer au Maroc. Aujourd'hui, on a une balance de paiement et on ne peut pas se suffire uniquement avec l'argent payé par les nationaux, qu'ils en soient remerciés. Mais si on n'arrive pas à équilibrer notre balance, on aura du mal déjà à payer la facture énergétique. Ça, c'est quelque chose d'important. Le secteur du tourisme emploie des Marocains formés au Maroc, pour la plupart d'entre eux. Moi, je suis un peu ébahi de voir qu'on fait des procès aux réceptionnistes des hôtels, on fait des procès aux gens, mais encore une fois, on grossit le trait, parce que si vous prenez un sondage réel des Marocains avec un échantillonnage, vous verrez qu'il y aurait beaucoup plus de satisfaits que d'insatisfaits concernant le service. Voilà, ils ne généralisent pas, mais c'est un vécu aussi. Il faut le prendre en considération. C'est un vécu. En fait, il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être dans l'opposition que d'être dans la majorité. Vous savez, c'est plus facile de taper sur un pitching ball que de dire que les choses vont comme il le faut. Le secteur du tourisme, aujourd'hui, souffre énormément. Moi, je suis un peu ébahi pour certaines personnes qui se déclarent de cette manière-là en disant, par exemple, je pense que M. Hamza qui a dit tout à l'heure, les Marocains, les professionnels du tourisme devraient demander pardon aux Marocains pour ce qu'ils leur ont fait subir pendant 20 ans. Et écoutez, pendant 20 ans, les professionnels du tourisme marocains ont participé à l'économie du pays. Ils se sont bagarrés pour faire rentrer de l'argent au pays. Ils ont mis en place des modèles et ils ont quand même rentré, bon disons, des millions de dirhams au Maroc. Pendant qu'il y a des Marocains qui, ayant les moyens, ont préféré aller donner cet argent à des destinations concurrentes. Maintenant, il faut voir pourquoi les gens partent ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Maroc. Au contraire, aujourd'hui, les gens aiment le Maroc, mais ils aiment voyager, découvrir d'autres pays. On les encouragera toujours à le faire. Et finalement, je vais vous dire une chose toute simple. Juste avant le confinement, il y a beaucoup de Marocains qui étaient partis en Espagne pour passer des vacances et qui sont restés coincés là-bas. Ça fait 3 mois qu'ils sont coincés en Espagne. Eh bien, je peux vous dire, ils n'ont qu'une seule envie maintenant, c'est de rentrer chez eux, de retrouver le Maroc. Ce qui est tout à fait normal. Non, mais je vous dis, ça fait 3 mois. Alors que ceux qui sont confinés au Maroc n'ont jamais dit « Ah, on aimerait bien finir le confinement pour partir ailleurs ». Ils sont contents de rester chez eux, de rester dans leur pays. Donc, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un déficit de communication entre les Marocains, entre eux. On a toujours tendance à dénigrer le produit marocain. Ce n'est pas uniquement l'effet du tourisme. On dénigrera toujours la production marocaine. On dira toujours c'est toujours moins cher ailleurs. On préférera acheter un produit chinois ou un produit turc plutôt qu'un produit marocain. Le produit marocain a un coût. Ce coût, il est répercuté sur... Mais vous avez parlé aussi d'un pouvoir d'achat qui ne va pas avec ce coût aussi. Il y a également un pouvoir d'achat, et ça ne peut pas être uniquement le fait des professionnels du tourisme. Le pouvoir d'achat étant stylé, aujourd'hui, on essaie de faire avec. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait des incentives de l'État marocain pour aider les nationaux justement à profiter de leur tourisme, à avoir des tarifs, mais on ne peut pas demander aux professionnels marocains du tourisme tout seuls de prendre en charge les vacances des touristes et de vendre à prix cassé, vendre à perte parfois. Ce n'est pas possible aujourd'hui parce qu'il y a des charges. Les charges, il faut les tenir. Voilà. Et puis, on est là pour servir les gens. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire pour le tourisme national. C'est vrai que on manque d'animation, on manque de parcs de loisirs, parce que le tourisme ne se limite pas uniquement à l'hébergement. Le tourisme, c'est autre chose, c'est également des routes qui sont faites aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut désenclaver certaines régions qui ont des atouts majeurs pour que les gens puissent y aller. C'est vrai qu'il y a une mise en tourisme qui doit être faite un peu partout, mais on ne va pas bétonner tout le littoral marocain à la manière de ce qui a été fait en Espagne. Pourquoi l'Espagne, ça coûte moins cher que le Maroc? Parce que l'Espagne s'est faite il y a 40 ans.
il y a 40 ans que les Espagnols ont bétonné leurs côtes et ils ont mis des appartements. Et aujourd'hui, vous trouvez des appartements pas chers sur la Costa del Sol parce qu'ils ont été amortis 10 fois, 20 fois. Donc aujourd'hui, ce sont des appartements qui appartiennent à des gens qui, l'été, les libèrent pour pouvoir les louer à des nationaux, à des Marocains qui trouvent des petits appartements, c'est vrai, pas chers, de l'ordre de, je ne sais pas moi, 1000 dirhams la nuit. Ce que coûte aujourd'hui un appartement là-bas, c'est 100 €, 150 €, ça dépend des périodes. Un appartement. Peut-être qu'on retrouvera le même prix d'ici 10 ans, 15 ans chez nous, le temps d'amortir. Sauf que les périodes au Maroc sont moins longues que les périodes en Espagne. En Espagne, ils ont un tourisme qui arrive pratiquement toute l'année sur la Costa del Sol. Ils ont tous les retraités qui viennent passer l'hiver chez eux et l'été, ils le libèrent pour les nationaux marocains. Aujourd'hui, c'est vrai que le tourisme marocain représente une manne importante pour l'économie espagnole. D'ailleurs, les Espagnols viennent toujours au Maroc à partir du mois de février, faire leurs emplettes, tourner dans les régions et faire la promotion de leur destination auprès des Marocains. Et ce n'est pas l'État espagnol qui le fait, ce sont les professionnels espagnols avec les régions. Donc on devrait également faire la même chose, nous de notre côté, se déplacer et aller vendre les destinations marocaines et ne pas laisser seuls les professionnels ou l'État, mais les régions également devraient le faire pour la promotion. Aujourd'hui, le tourisme est une réalité. Dans tous les pays du monde, c'est le seul secteur aujourd'hui qui est prêt à servir de levier économique et social pour chaque destination. Et lorsque le tourisme va, tout va. Si le tourisme ne va pas, il n'y a rien qui va. Donc, il faut aujourd'hui être vigilant, être à l'écoute de ce que demande la population marocaine. Et ce n'est pas seulement, encore une fois, l'affaire des professionnels, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de toute une personne. Il est tout à fait normal aujourd'hui, je serai un adepte d'ériger le vacances et le loisir comme un droit aux Marocains au même titre que l'éducation, au même titre que la santé. Les Marocains ont droit aux vacances, on devrait leur donner le moyen de partir en vacances. Et ce n'est pas, encore une fois, uniquement de la volonté des professionnels du tourisme, c'est de la volonté du gouvernement, de la volonté des élus, pour donner justement de la possibilité aux Marocains de voyager et de découvrir leur merveilleux pays. C'est vrai que nous avons une très belle palette de produits à offrir, à mettre en valeur, à pousser, à booster. Et la meilleure des choses, notre plus grande richesse, c'est nous-mêmes Marocains. Vous savez, les gens qui viennent au Maroc, ils viennent d'abord pour rencontrer les Marocains avant d'aller rencontrer les hôtels ou les murs ou tout ce qui s'ensuit. Sur ce peuple marocain, peuple marocain hospitalier aujourd'hui, c'est ce qui fait la promotion du Maroc. Sur ce, je vous dis un grand merci à vous, Monsieur Fouzi Zebrani, vice-président de la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs.